Bonjour à tous, une fois de plus. Cette semaine, nous avons tenu une conférence ministérielle en ligne avec nos ministres du monde entier. Nous avons discuté de l'importance de prendre soin du troupeau dont Dieu nous a confié la responsabilité dans nos régions locales. Tout particulièrement en cette période où nous avons des mises à l'arrêt de l'économie et des confinements pouvant démoraliser des gens qui auraient bien besoin d'un peu d'encouragement. C'est pourquoi nous demandons à nos ministres de faire vraiment tout ce qu'ils peuvent pour tous vous servir. Nous avons également discuté de la Pâque et des pains sans levain. Cela va arriver très vite. Nous commençons à réserver des salles afin de pouvoir célébrer la Pâque en personne dans la mesure du possible. Nous savons aussi que la soirée mémorable va beaucoup varier dans le monde. Historiquement, nous avons toujours eu des grands groupes et nous nous sommes également réunis à 2 ou 3 familles dans un foyer. Il en sera donc de même cette année. Et il y en aura peut-être quelques-uns qui seront isolés, mais nous espérons que les gens pourront se réunir lors de cette occasion et nous les encourageons bien sûr. Cette semaine, M. Ames et M. Wallace-Smith ont enregistré des émissions du Monde de demain. Nous nous réjouissons de leur réalisation et de leur diffusion prochaine. La semaine dernière, l'émission intitulée « La paix d'esprit par la prière », présentée par M. Ron McNair, proposait la brochure 12 clés pour des prières exaucées. Une très bonne émission et je pense que c'est l'une des meilleures qu'il ait faites. J'espère que vous prendrez le temps de visionner ces émissions. Nous attendons plus de 4000 réponses. Nous avons un certain nombre de réponses qui n'ont pas encore été comptabilisées, en provenance des zones internationales et en tenant compte des réponses sur Internet et tout mis bout à bout, cela devrait dépasser les plus de 4000 réponses. Cette semaine, ce dimanche, en fait, à partir d'aujourd'hui, l'émission diffusée est Qu'attend Dieu de moi, une émission que j'ai enregistrée en offrant la brochure Les 10 commandements. J'espère donc que vous pourrez tous la visionner également. Nos émissions du Monde de demain sont apparemment trop pour le réseau Newsmax. Ils nous ont éjectés de leur programmation. La dernière émission diffusée avec ce réseau fut celle de M. Wallace-Smith, La fin des États-Unis, et nous savons que nous étions déjà sur la sellette bien avant cela, car notre agent nous avait prévenus. Mais apparemment, c'était trop pour eux. À vrai dire, nous n'aimons pas être éjectés des stations, d'autant plus que c'était une très bonne station. Elle était en pleine expansion et le coût par réponse était minime. Néanmoins, nous utilisons une analogie de guerre. Si vous ne prenez pas de risque, vous n'atteindrez probablement pas la cible. Nous savons que nous allons être éjectés de temps à autre. Nous devons être suffisamment sur le fil du rasoir pour que cela arrive, mais nous ne voulons pas être éjectés de tout. Mais cela, sans aucun doute, finira bien par arriver. Donc pour l'instant, nous sommes très heureux d'avoir atteint un peu plus que la cible en causant un peu de remous. Le réseau World est un réseau à la fois national et international sur lequel nous sommes présents depuis un certain temps à 19h30. Mais la semaine dernière, nous avons diffusé pour la première fois à 6h du matin, heure de la côte est des États-Unis. C'est donc 11h du matin au Royaume-Uni. Et c'est la raison principale pour nous d'avoir ce créneau horaire sur le réseau World. Nous voulons atteindre l'audience en Royaume-Uni. Les réponses ont été, je dirais, plutôt modestes. Elles n'ont pas été aussi nombreuses que nous l'espérions, mais elles ont néanmoins été suffisamment bonnes pour que même avec les réponses téléphoniques, le coût par réponse soit à un niveau très acceptable. Et si l'on tient compte des réponses par Internet, ces dernières permettraient d'augmenter considérablement le nombre de réponses et de les rendre très rentables. Et c'était notre première fois sur cette tranche horaire, et nous nous attendons à ce que les réponses augmentent. Il faut donc prier pour que Dieu bénisse le réseau World, en particulier au Royaume-Uni. Nous recevons des réponses à la fois des États-Unis et du Royaume-Uni. L'offre semi-annuelle proposant le DVD Un monde pris de folie a suscité ici aux États-Unis plus de 33 560 réponses. Nous en sommes donc très heureux, et si l'on tient compte du Canada, du Royaume-Uni, de l'Afrique du Sud, de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie, ces chiffres dépassent largement les 33 000 réponses. Elles continuent d'arriver et nous approchons le taux de 11% de réponses au total. M. Rob Tyler rapporte que la plupart des membres en Australie et en Nouvelle-Zélande ont conservé leur emploi après la crise du Covid-19. Cela est donc favorable pour l'œuvre en Australie et en Nouvelle-Zélande, où les revenus ont augmenté
et les dépenses ont diminué en raison des mises à l'arrêt et des économies réalisées sur la location des salles, des déplacements des ministres et ce genre de choses. Ce qui place les deux pays dans une position financière solide. Ce n'est pas le cas des autres pays asiatiques où les mises à l'arrêt de l'économie ont été très handicapantes pour nos membres. Ils auront peut-être besoin d'une aide économique, mais l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont obtenu de très bons résultats. Et des conférences du monde de demain se préparent en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux Philippines. Et j'espère que vous prierez pour toutes ces régions et en particulier pour les Philippines. M. Freddy Benitez a subi un AVC, un de nos ministres là-bas qui est l'un de nos plus jeunes ministres des plus compétents. Je dis bien plus jeune par rapport aux autres en général. Nous avons très peu de ministres là-bas et nous devons prier pour que Dieu envoie des ouvriers pour se rendre dans les champs et récolter la moisson. Alors priez à ce sujet. Prenez cela au sérieux. Jésus nous recommande de prier le maître de la moisson et nous devons prendre cela très au sérieux en faisant ce qui nous est demandé. Nous commençons à valider les inscriptions pour le camp des jeunes cette année au Texas. Nous allons organiser des camps pour les enfants. Et la semaine prochaine, je pense que je vais essayer de rencontrer les directeurs de ces camps afin qu'ils puissent s'activer. Mais pour le camp des jeunes au Texas, nous allons commencer à valider les inscriptions dès la semaine prochaine. Ces validations seront étalées sur une certaine période de temps. Ne vous attendez pas à recevoir une réponse dès la semaine prochaine, si vous nous avez déjà fait parvenir vos inscriptions. Mais nous allons débuter ce processus. Nous encourageons donc tout le monde à faire parvenir leur candidature, en particulier les campeurs. Ils ont tendance à être plus lents que le personnel pour remplir leurs inscriptions. Mais veuillez le faire, nous savons que les choses sont très incertaines. Nous ne savons jamais avec certitude si un camp pourra ouvrir. Les camps peuvent fermer, les États peuvent les fermer, même un camp local. Donc si vous ne pouvez pas venir à la dernière minute, nous vous rembourserons non seulement les frais d'inscription, mais aussi la totalité des frais de séjour, le cas échéant. Alors n'hésitez pas d'ores et déjà à prendre ces décisions. Vous voudrez peut-être retarder un peu les réservations côté transport, car il n'est pas toujours facilement remboursé de la même manière. Mais nous vous encourageons néanmoins à postuler pour le camp si vous pensez être en mesure d'y participer. Nous savons que certains membres du personnel peuvent se retrouver dans une situation où ils pensent pouvoir s'absenter du travail, puis à la dernière minute, tout tombe à l'eau. Mais si vous souhaitez participer à ce camp, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est donc Gérald Weston pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 30 janvier 2021. J'espère que vous passerez un merveilleux sabbat.